citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La faiblesse humaine est d'avoir des curiosités d'apprendre ce qu'on ne voudrait pas savoir. La faiblesse humaine est d'avoir des curiosités d'apprendre ce qu'on ne voudrait pas savoir. Une pensée de Molière pour la méditation du jour. Ce mercredi 28 février 2024. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être encore au rendez-vous de votre émission Parole aux citoyens. 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole en toute responsabilité, en toute courtoisie. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Rounou pour le point micro pour la présentation, Benjamin Honoré Naoum. La faiblesse humaine est d'avoir des curiosités d'apprendre ce qu'on ne voudrait pas savoir. Molière, bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, Honoré Naoum. Votre nom? Appelez-moi monsieur Arolo André. Nous vous écoutons. Bon, j'ai fait le constat le dimanche passé dans l'arrondissement d'Ataouissé. C'était passé à la hauteur de Bata. Le premier village de l'arrondissement d'Ataouissé. Oui. À ma grande surprise, j'ai vu des pick-up de la police, du commissariat d'Ataouissé. Pour contrôler les infractions de notre pays sont payants. Les infractions de notre pays, c'est payant. Si quelqu'un est tombé dans une infraction, on l'arrête tranquillement et il paie. Et le directeur de la police nationale n'a pas instruit les policiers de chasser les gens. À ma grande surprise, j'ai vu des motocyclistes qui ont bloqué 2 personnes. La voie n'a pas une barrière sur la voie. En quittant Ataouissé pour Bada. Et le pick-up sont à côté. On ne peut pas s'arrêter au beau milieu de la voie, c'est là où une voie inter-état. La voie qui mène vers Boïko et tous les gens qui se côtoient pour Boïko. On ne peut pas rester sur la pleine voie pour disparaître les gens. Le monsieur a remarqué les gens. Subitement, j'ai vu le monsieur tomber dans un trou à côté d'une voie qui mène vers Fougon. Le monsieur est tombé dedans avec la dame. J'ai dit, mais c'est pas bien. Il fallait placer au moins une barrière sur la voie pour que si les gens arrivent là, au moins, ils peuvent savoir que c'est un contour et c'est comme ça que les policiers peuvent contrôler ce qu'ils peuvent contrôler. D'accord. Maintenant, allez-y vite, s'il vous plaît. Oui. Allô? Oui, allô? Oui, Honoré. Oui, allez-y vite, parce que le temps est passé, là. C'est ma seule préoccupation. D'accord. Merci beaucoup à vous. Oui, il a fait un constat à Bada qu'il a essayé donc de nous présenter. C'est lié, bien entendu, au contrôle de police. Et oui, merci à vous, Arolo André. Nous allons prendre un autre intervenant dans quelques secondes pour pouvoir poursuivre cette émission Parole aux citoyens. L'émission qui vous donne la parole en toute responsabilité, vous la prenez et vous évoquez vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur les antennes de Radio Cotonou. L'émission, c'est Parole aux citoyens sur la 94.3. Auditeur, on est bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Votre nom? Mohamed à l'état civil. Nous vous écoutons. Bon, nous sommes à 2 jours du jour J. Donc, je vais demander à nos chers concitoyens de regarder ce qui se passe dans la ville. Prenons exemple sur l'accident qui s'est produit devant l'église Saint-Jean, ce qui s'est produit au carrefour Birosessi, carrefour Ita, et de voir la gravité de ce qu'on est en train de dire. Aucune de ces autorités n'ont pas encore rendu l'âme à cause de l'information, à cause de ce qu'ils sont en train de dire. Bien au contraire, c'est nous qui rendons l'âme. L'accident s'est produit, maintenant c'est pas le policier,
qui a subi ça. Mais c'est toi le conducteur, on dit passe pas. Le pire c'est que la main, on dit non. Le Béninois est toujours pressé. Alors que ton retard, c'est depuis ta maison. Passez pas ici, on dit non. Faites ceci, on dit non. Si les 5 000 francs, donc les gens sont en train de se plaindre maintenant pour aller prendre un casque, si on avait rajouté ça à leur scolarité, je suis sûr qu'ils vont payer ça. Alors que ça ne va pas sauver votre vie. Le casque dont on parle maintenant, c'est pour sauver ta propre vie. Mais on trouve qu'on n'a pas mangé, qu'on n'a pas fait ceci. Prenons conscience et respectez la loi. Deuxième chose, je vais dire à nos autorités, si c'est M. Roth qui va toujours garder les écureuils ou bien les guépards là, prenez en même temps les dispositions et demandez-lui les moyens qu'il faut pour que le football puisse reprendre. Quand je veux jouer la Coupe du Monde, je continue de dire ça. Merci. Merci beaucoup à vous, Mohamed Dia, qui vient à l'antenne ce matin pour évoquer 2 préoccupations. Il demande aux citoyens d'acheter les casques et de respecter les consignes données par les forces de sécurité publique pour sauver leur propre vie. Et aussi le foot béninois. Lui, il tient à ce que le Bénin participe une fois donc à la Coupe du Monde et il demande aux autorités de mettre à disposition les moyens qu'il faut pour atteindre cet objectif-là. Parce qu'il veut voir les écureuils ou les guépards ou je ne sais pas quoi participer à la Coupe du Monde. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Joseph Javet depuis Pignoset. Nous vous écoutons. Et il y a encore des hommes comme ça dans ce pays. Nous devons féliciter le ministre Wadaï pour être un jeune étudiant qui l'a diffamé, photo à l'appui, tout ça. Après tout jugement, mais mon ministre a montré son cœur d'humanisme, d'un geste vraiment d'un grand homme. Laissez-le, il n'a qu'à aller faire ses études. Mais c'est ça un homme. Il pouvait laisser ce jeune homme, il ira seulement en prison. Merci monsieur le ministre Wadaï. Je pense qu'il y a encore des hommes, encore de bon cœur dans ce pays et vous avez montré que vous en êtes un. Distinguez-vous. Merci à vous. Tout le peuple vous sera reconnaissant. Je reviens sur ce qui concerne le problème de répression. Oui, déjà Saint-Jean, on calcule déjà les morts. Envoyer un policier en fuyant, il est allé rencontrer un camion. Voilà ce que nous disons. On évite les morts, mais on occasionne déjà. Je terminerai en disant à quoi le déplacement du président Yahya Boni gêne les Béninois. Pourquoi partout on ne veut pas le voir? En faisant comme ça, vous êtes encore de rendre encore le monsieur populaire. Son déplacement ne doit pas gêner quelqu'un parce que c'est un citoyen. Les gens l'ont traité de vil individu ici en tant que ministre. Aujourd'hui, ils sont où? Mais il demeure un ancien président, qu'on le veuille ou pas. Il mourra en tant qu'un ancien président avec tous les honneurs. D'accord. Merci, à bientôt. Merci. Excellente journée à vous. Gervais José. On prend quelqu'un d'autre non, la personne est déjà partie. La personne va revenir. Gervais José qui remercie le président, qui remercie le ministre des Finances, Romuald Wadaï, donc qui a retiré sa plainte vis-à-vis d'un jeune qui avait donc brandi, une affiche pour solliciter un peu sa candidature pour la présidentielle de 2026. Il était fâché, il a saisi le tribunal, mais finalement il a retiré sa plainte. Répression policière, déjà des décès. Il va falloir qu'on fasse attention. Yahi se déplace, mais ne doit gêner personne, parce qu'il est un ancien président. C'est ce qu'il dit. Bonjour, auditeur en ligne. Allô, bonjour, monsieur Benjamin Lao. Bonjour à vous, madame Laura Tinobé. C'est bien moi. Nous vous écoutons. Bonjour au technicien du jour. Il est à l'écoute. D'accord. Monsieur Lao, nous avons un an. Je passe par ici, dire merci à la radio, car sans vous, nos cris de cœur n'iront pas aussi loin. Et sans nous aussi, tous vos efforts seront vains. Je demande donc à mes soeurs, mes mamans, de venir s'exprimer. Car le professionnel Benjamin Naoum qui est là n'a pas besoin de gros mots français. Venez, même si c'est le charabia, maman, soeur, venez vous exprimer. Il vous fera comprendre au public. Deuxième cliché. Il faut être en vie avant de manger. En français, je dis, on est pauvre et nous
et vous nous demandez d'assister ça. En 2022, je le répète, l'ambassadeur du Maroc, en collaboration avec le CNSR, a eu à distribuer des casques dans ce pays. Donc, depuis 2022, si chacun de nous avait pris conscience ce quotidien, ne serait-ce que d'un 5 francs par jour, tout le monde aurait déjà son casque dans ce pays. C'est notre vie qui est en jeu. Malgré l'évolution de la médecine, la tête n'a jamais eu encore de spécialiste. On parlera d'hémorragie interne quand tu tombes et que tu casses la tête. Donc, prenons nos responsabilités. Merci à vous, Benjamin Naoum. Bonne suite à vous. Merci. Excellente journée à vous, Madame Laura Tinogue, pour votre passage ce matin pour parler de l'an 1 de la Radio Cotonou. Et oui, elle invite bien entendu les femmes à l'écoute, à participer. C'est pas le niveau de langue qui est le problème. Venez donc exprimer vos préoccupations, satisfactions ou suggestions sur Radio Cotonou en toute liberté. Et vous allez donc aussi acheter les casques. Elle a présenté le tableau pour faire comprendre. Auditeur, on est bonjour. Vous me recevez? Je vous reçois parfaitement. Bonjour, c'est la journaliste, monsieur Naoum, et son technicien du jour. Oui, Paul Chaudaton. Que Dieu te protège et les membres de nos ancêtres, ainsi que ton technicien, le personnel de la Radio Cotonou. Nous vous écoutons, amen. Merci. Ma première préoccupation, lors de mon voyage en Chine au Japon, les Chinois et les Japonais nous ont démontré que c'est pas notre culture que nous allons nous développer. Je ne peux pas être Chaudaton. Paul vient chercher quoi à côté de Chaudaton? Nous prenons chercher dans le calendrier. Nos enfants ne peuvent même pas compter 1, 2, 3 dans leur langue. C'est triste pour un pays. Donc ils nous ont dit, c'est le saké qui nous ont servi là-bas, l'équivalent de notre sodabi ici en 1992. Et ils nous ont dit d'aller parler notre propre langue et d'adorer notre culture, de tout faire dans nos comportements ici et de récupérer notre monnaie. Et aujourd'hui, ces pays-là sont des puissances dans le monde entier. Et regardez ces milliards de motos qui sont en train de nous envoyer, sans oublier Android, frigo, télé, tout. Et nous sommes ici, cravate, et le français, ce n'est pas bien. Donc nous devons retourner à notre culture qui ne soit pas une honte pour nous. Le deuxième sujet, je ne vais pas venir chaque fois sur les antennes pour plaire à X ou Y. Nous sommes des leaders d'opinion pour éduquer M. Naoum. Simplement dire aux citoyens béninois, allez chercher votre casque, c'est au plus simple possible. Au lieu d'aller chercher le problème ailleurs. La santé avant tout. C'est pas le repas qu'on sert au CNHU, hein. C'est les ordonnances qui pleuvent, c'est dans la douleur que vous allez vous soyez citoyens. Donc ce que la police républicaine est en train de nous dire là, c'est à nous notre rôle d'éduquer la population au lieu qu'on continue à fonctionner comme le culture arabe et de chercher les problèmes ailleurs. Respecter les lois de la République et les règles de la circulation. Paul Chaudaton. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton, qui nous invite à développer véritablement notre culture et aussi à préserver nos langues et à récupérer donc notre monnaie. C'est le message adressé aux Africains. Les Béninois aussi doivent œuvrer dans ce sens-là. Achat des casques, il faut véritablement faire la chose et respecter les consignes données par les forces de sécurité publique. C'est le message envoyé par Paul Chaudaton ce matin sur nos antennes. Nous poursuivons cette émission certainement avec un autre intervenant qu'on va recevoir. Certainement une dame, c'est ça? Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Rossou. Oui, c'est de lui qu'il s'agit. Nous vous écoutons. Hier, c'était moi devant le doyen Paul Chaudaton. Aujourd'hui, c'est moi derrière le doyen Paul Chaudaton. Nous vous écoutons. Ça va bien. Et ce matin, je voudrais demander à tous mes frères et sœurs béninois d'être vigilants. Le phénomène Anak-Gaï continue et n'épargne personne en ce moment où le chômage bat son point. Et ça n'épargne personne et la tentation est plus grande. Écoutez-moi, le 3 février 2024 à 11h52, m'a paru un message Messenger avec la photo de notre grande dame, la première dame, Madame Claudine Talon. Pardon, la première dame, Madame Claudine Talon, qui dit ceci: puisse le Tout-Puissant facilite autant pour nous tous et bénisse abondamment notre chère nation. J'ai dit dans mon cœur
que le bonheur a certainement frappé à ma porte. J'ai répondu, merci et courage à vous, madame la première dame. Elle m'écrit, la personne, avez-vous une fois bénéficié de l'aide de ma fondation? J'ai répondu non. Elle écrit, la personne, je n'ai pas la première dame, elle écrit, que faites-vous dans la vie? Je réponds, si c'est vraiment la première dame, invitez-moi carrément à la fondation. D'ailleurs, j'ai un courrier chez vous là-bas qui date de 2022, sans plus. La personne me répond, tu peux venir à la fondation? J'ai dit oui. Et demande, si j'arrive là, je vais demander qui. Depuis le jour-là, plus de messages. Ce matin, le messager est bloqué, la page est bloquée. Je passe ici pour dire à tous nos frères que ce phénomène existe toujours et ils vont utiliser les photos, les gadgets de nos autorités pour nous tromper. Soyons vigilants. Voilà le message qui a passé ce matin. Merci beaucoup à vous, Sébastien Yokwasu, qui nous parle de cybercriminalité. Ils sont toujours là. Il faut donc faire très attention pour ne pas tomber dans leur piège. C'est la préoccupation évoquée par Sébastien Yokwasu sur nos antennes ce matin. Nous poursuivons ici sur Radio Cotonou. On a un autre intervenant qu'on va prendre dans quelques secondes pour passer en direct sur cette émission. Quelqu'un échange déjà avec Ghislain Bouangba au standard. Il va nous mettre l'intéressé à l'antenne dans un instant pour poursuivre cette émission. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Zali. Oui, votre radio est allumée. Non, j'ai coupé déjà. D'accord. D'accord, nous vous écoutons, Hugues Povi. Ok, je vous salue avec beaucoup de respect. Je salue tout le peuple béninois en dehors des voleurs. Hugues Povi a été cambriolé chez lui à la maison depuis le vendredi passé. J'ai une boutique de gaz dans ma maison qui est bien clôturée. Et les voleurs sont arrivés, ils sont passés par la toiture. Et ils sont entrés dans ma boutique, ils sont partis avec 30 bouteilles de gaz. Je demande à la police républicaine de prendre les choses au sérieux. Ce n'est pas rester dans les feux tricolores qui fait le travail, non. Les rues qui sont un peu dans l'obscurité, dans les quartiers, ils n'ont qu'à rentrer dedans pour mettre la sécurité. Quand vous rentrez dans Cotonou, je prends un exemple, si vous allez dans Révis par exemple, vous allez voir que les gens qui ont les maisons ont toujours des gardiens de jour et de nuit. Et encore, on renforce encore la sécurité dans ce quartier-là encore. Nous qui n'avons pas assez de moyens pour prendre des gardiens de nuit, des gardiens de jour, on nous laisse à nous-mêmes. Vraiment, que l'État pense à nous aussi, nous faisons partie du peuple béninois. Merci, agréable journée. Agréable journée à vous. Oui, merci à vous, Hugues Povi, qui vient à l'antenne pour demander à la police de renforcer la sécurité dans les ruelles parce que lui, il a été victime de cambriolage il n'y a pas longtemps. Donc 30 bouteilles de gaz emportées par les vilains. C'est quand même dommage. Difficile, hein. Et quand vous vous levez le matin, vous voyez donc qu'on est venu balayer chez vous comme cela se doit. Dans votre boutique, 30 bouteilles de gaz. Ils sont forts. Ou bien, ils sont forts. Comment peut-on venir la nuit et partir avec 30 bouteilles de gaz? La nuit. On vide la boutique de l'autre. C'est dangereux. Auditeur en ligne, bonjour. Honoré Benjamin Nao, bonjour. Bonjour. Esaïe Diosso. Bien sûr que je vous appelle de Baptiste. J'espère que vous avez vos 2 bouteilles de gaz encore là. Il y a une seule bouteille, mais c'est là. Ah, vous avez une seule. Il faut mettre ça sous le lit en voulant vous coucher là. Parce que les voleurs sont là. Ils viennent emporter des bouteilles de gaz. C'est terrible. Ah, c'est bien qui va nous garder dans tout ça. Tout à fait. Votre préoccupation. Une préoccupation. Le vendredi passé, le porte-parole de DGPR a parlé que si on t'a attrapé ton moto à le commissariat, si ça fait 3 jours là, tu as participé, rien payé comme pourri avant de prendre. Alors qu'au terrain, sur le commissariat, on ne voit pas ça comme ça. Même si on t'a attrapé ta moto à midi, tu as parti là-bas à 16h, tu dois payer les fourrières 1500. Donc je dis que nos dirigeants
le porte-parole qui a venu exprimer ça, il n'a qu'à parler à les commissariats venir. Deuxième question, M. Benjamin Naou. Et Radio Cotonou a déjà fait son un an passé. Et depuis un an passé, on est en train de demander le grogne en fond. Et on est en train de demander le grogne en fond. On va savoir comment on va parler sur l'antenne de Radio Cotonou pour que les citoyens privés exprimés en fond viennent venir parler en fond, en grogne. Donc, si vous, Honoré Benjamin Naou, que je connais là, il sait très bien que vous pouvez faire ça pour nous, on veut grogne en fond. D'accord. Troisième, pour finir, venez sur la voie qui n'a pas tel Carrefour Yinawa Massabo. La voie va être dégradée complètement. Si vous l'avez fini votre émission là, venez constater ce que nous sommes en train de dire. Merci beaucoup, Honoré Benjamin Naou. Bonne journée. À vous, Esaïe Yossou. Contrôle de police, il parle de paiement de frais de fourrière. Pour lui, il y a anarque. Il demande aux autorités de bien voir ce côté-là par rapport aux frais de fourrière. Grogne en fond, c'est ce qu'il demande depuis plus d'un an. Sur Radio Cotonou, voici la postelle Yinawa dégradée. Les autorités doivent procéder à la réparation de cette voie-là. Le message est signé Esaïe Yossou ce matin sur Radio Cotonou. On va poursuivre avec un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, Monsieur Benjamin Honoré Naoum. El Adjramanou Badamassi. Affirmatif. Nous vous écoutons. Voilà. Monsieur Benjamin Naoum, je veux poser une question. En quoi les déplacements du docteur Bouni Yahi gênent le Béninois? En quoi? C'est un ancien président. Et c'est le régime actuel qui a complètement remis sur la scène politique le docteur Bouni Yahi. Laissez-le pour le peu de force qui lui reste et qu'il a choisi de se rapprocher de son peuple, du peuple qu'il a eu à diriger pendant 10 ans. Laissez-le dans cette mission-là. J'ai vu mon ami Frédéric Bianzin qui était en train de chanter les éloges d'un prétendu candidat. Personne ne l'en veut. J'ai vu les députés bières dans ma commune à Diga en train de tenir des réunions, de participer à des manifestations, de faire leur éloge. Personne ne l'en veut. Et tant d'autres déplacements. Mais pourquoi c'est chaque fois qu'Aïbouni se déplace, qu'il y a certaines personnes, c'est tout comme ils sont mandatés pour venir le vilipender, essayer de le dégrainer. Moi je leur dis, c'est peine perdue. Tout ça là, ça ne va pas amoindrir l'ardeur du taureau de Tchaourou. Laissez-le tranquille, s'il vous plaît. Et pour terminer, oui. La CEDEAO et l'UMOA ont levé leurs sanctions contre le Niger. Le groupe de presse La Gazette du Golfe a été censuré pour apologie de coup d'État. Il est donc temps qu'on lève la sanction qui pèse sur le groupe de presse La Gazette du Golfe. Je vous remercie. C'était Eladji Ramanou Badamassi. D'accord. Merci beaucoup à vous de passer par ici, Eladji Ramanou Badamassi, pour parler du président Bouni Yahi, qui doit circuler en toute liberté. Voilà. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour. Solange Koukoui? Oui. D'accord. Vous connaissez bien vos disciples. Merci. Ce matin. Ça va bien. Vous avez la parole. Il est à l'écoute. Et monsieur Honoré Benjamin Naoum, je manque ici directement Al-Zaman Badamassi, mon président. C'est ça. Oui. Et ce qu'il a dit concernant la radio, le groupe de presse La Gazette du Golfe, nos autorités n'ont pas réagi. Je vais à ma première préoccupation. Ici, Cabo, Cotonou, Porto Novo, je suis à partir de PKD, je ne sais pas si vous allez à Porto Novo. C'est dégradé. C'est complètement dégradé. Et nous, les riverains de cette voie, nous souffrons le martyre. Vivement que nos autorités prennent leurs responsabilités. Deuxième préoccupation, nous n'avons jamais de l'eau à Papa. Jamais de l'eau à Papa. Et on nous amène des factures exorbitantes. Hier, on m'a encore amené une facture. Et ça dépasse ce que je payais. Et je les ai dit, mais on ne trouve pas l'eau. Où est-ce que la facture quitte?
Le monsieur, l'agent qui m'a amené la facture a dit que c'est pas lui, que c'est la sonnette, tout ça là. Dès que j'ai de la sonnette, qu'est-ce qui se passe? Quels travaux? Ils ne pourront pas trouver de l'eau. Les femmes vont trouver de l'eau avant de faire tout ce qu'elles veulent faire. Nous ne sommes pas du tout d'accord. Nous sommes trop mécontents de tout ça là. Et pour finir, grogne en langue à la radio Cotonou. Nous voulons ça parce que tout le monde ne comprend pas français. Il faut qu'on nous donne ça. Nous leur demandons, les responsables de la radio, essayez de nous faire quelque chose. Quant à vous, Benjamin Honoré Naoum, Solange Coucou vous souhaite une très excellente journée. Excellente journée. À vous aussi, Madame Solange Coucou, qui demande aussi la grogne en fond sur Radio Cotonou. Piste cyclable dégradée. Manque d'eau à Papa, c'est un calvaire. Auditeur, on dit bonjour. Oui, bonjour, Maurice Boucher. Nous vous écoutons. Quel bonheur d'être derrière Solange Coucou. Ici, mon sujet, c'était sur l'eau un peu. Nous vous écoutons. À Papa, il n'y a pas de l'eau. Le président de la République est venu avec un projet de l'eau. Tous les Béninois doivent avoir l'eau. Comme moi, je suis depuis longtemps qu'il n'y a pas d'eau à Papa. Mais je reviens de nuit. J'ai écouté entendre le directeur de la fenêtre, j'étais complètement perdu. C'est comme si le maîtrise n'avait pas son dossier. Alors, il y a quoi? L'eau à Papa. Ce n'est pas dans les contrées. Hein. Donc, vraiment, il faut que le gouvernement sache se poser pour régler cette peine d'eau. Deuxièmement, je viens à vous, à 94.3, pour la grogne en fondée. J'ai demandé depuis. Et je rejoins M. Paul Chaudaton, aujourd'hui, sur ce sujet uniquement. Revenons à nos valeurs. Nous ne sommes pas des Français. Nous sommes Africains béninois. Et ce n'est pas la langue qu'on reconnaît un peuple. Parlons-nous. Ne parlons pas aux autres. Nous devons nous aider. Nous devons voler. Donc ça, c'est un sujet très important aussi. Troisième sujet, rapidement, c'est la répression. Je reviens réitérer ma proposition. Que la police nationale transforme en campagne de sensibilisation et éducative ce qu'ils appellent répression vis-à-vis des populations. Dans une république, on ne réprime pas sa population. On éduque sa population. Et avec les moyens, la pauvreté que nous vivons, je les prie de mettre de l'eau dans leurs vins. Parce que c'est à croire que quand on voit comment ils veulent fonctionner là, plus longtemps, fait stop. C'est comme s'ils veulent ramasser des motos de la population, peut-être pour offrir à la société qui veut faire du terre là. Vous voyez? Parce que là, on ne comprend plus rien. Non, ça c'est des insinuations que vous faites. Non, c'est pas. J'ai pensé à ça. Je vous demande de ne pas penser à ça. Merci beaucoup à vous, Maurice Oguchi. Le temps est parti. On va libérer l'antenne. Merci beaucoup à vous de passer par ici pour demander aussi la grogne en fond. Oui, retour à nos valeurs. Répression policière. Il faut beaucoup plus sensibiliser et non donc faire la répression. Pour lui, c'est la sensibilisation qui doit primer. Maurice Oguchi qui nous demande également qui demande au directeur de la SODEB que c'est compliqué cette affaire de manque d'eau à Papa. Il va falloir trouver une solution. Les gens souffrent et il faut le dire à haute voix même. Bonjour auditeurs en ligne. Non, il n'y en a plus et je conclue maintenant. Merci Ghislain Gbangba, Michel Rouneau. À la présentation, c'était Honoré Naoum. Excellente journée à vous. On se retrouve demain. .3, la fréquence municipale de Cotonou.